Des pyramides de Gizeh au Burj Khalifa, l'humanité a toujours eu un faible pour les constructions géantes. Plus c'est haut, plus c'est grandiose, mieux c'est. Mais que se passerait-il si nous poussions cette obsession à l'extrême absolu? Et si chaque être humain sur Terre, les 8 milliards d'entre nous, vivait dans un seul bâtiment? Nous avons déjà vu des projets de mégastructures totalement faux. Prenez le Xide 4000, un concept de Tokyo de 1997. Une bête de 4000 mètres de haut et 800 étages conçue pour loger 1 million de personnes. Ou encore la tour de Babel de Tokyo, un gratte-ciel de 10 km de haut censé accueillir 30 millions de résidents. Ambitieux, non? Il faudrait environ 150 ans pour la construire. Maintenant, imaginez multiplier ça par 260 pour loger toute l'humanité. C'est comme empiler 2,6 millions de Burj Khalifa les uns sur les autres. Une tour si massive qu'elle percerait l'atmosphère terrestre. Pour mettre cela en perspective, le plus grand complexe résidentiel actuel, long en Suisse, loge seulement 6000 personnes. Le Burj Khalifa, à sa capacité maximale, peut accueillir 10 000 résidents et employés. Donc oui, si on veut loger toute l'humanité dans une seule structure, il nous faut un tout autre niveau d'ingénierie. Testons cette idée juste avec la population de New York, 8,4 millions de personnes. Pour loger autant de monde dans un gratte-ciel, il nous faudrait 1680 étages, atteignant 5400 mètres de hauteur, soit 6 fois la taille du Burj Khalifa. Pouvons-nous le faire? Pas sûr. L'air à cette altitude est tellement raréfié que les étages supérieurs auraient besoin de leur propre système d'oxygène. Y vivre ressemblerait à camper au sommet de l'Everest. Sauf que pour aller chercher un café le matin, il vous faudrait un trajet de 15 minutes en ascenseur. Et en cas d'évacuation d'urgence, disons que rester coincé aux 1000 étages pendant une alerte incendie ne serait pas idéal. Une structure aussi gigantesque ne serait pas seulement difficile à construire, elle serait presque impossible à entretenir. Pensez grec, 8 milliards de personnes, c'est 8 milliards de toilettes. La gestion des déchets à elle seule serait colossale. Il faudrait des systèmes d'égouts souterrains gigantesques pour traiter des millions de tonnes de déchets chaque jour. Et la chaîne d'approvisionnement alimentaire devrait fonctionner comme une horloge. Les fermes seraient intégrées dans le bâtiment, ou bien les livraisons de nourriture devraient être constantes pour nourrir tout le monde. Ratez quelques livraisons, et vous avez une famine instantanée. Et la ventilation? Avec autant de gens dans un espace fermé, la circulation de l'air deviendrait un défi vital. Sans système de filtration puissant, le bâtiment pourrait devenir une immense serre irrespirable. Une seule mégastructure hébergeant toute l'humanité consommerait une quantité inimaginable d'énergie. Chauffage, climatisation, éclairage, et des ascenseurs sans fin circulant entre des millions d'étages. Il faudrait une production d'énergie massive, constante. Utiliserait-on des réacteurs à fusion nucléaire intégrés au bâtiment? Ou faudrait-il que la structure elle-même produise sa propre énergie, avec des étages dédiés aux panneaux solaires, éoliennes et centrales géothermiques? Et que se passerait-il si l'électricité tombait? Même une brève coupure pourrait piéger des millions de personnes dans des ascenseurs, faire pourrir les stocks alimentaires, et couper les systèmes vitaux. Alors, même si on pouvait le construire, devrions-nous le faire? L'humain n'est pas fait pour vivre dans des couloirs sans fin, avec des pièces identiques, entassées dans une ruche géante aux étages infinis. Même dans les villes denses aujourd'hui, les gens ont besoin d'espaces verts, d'air frais et de paysages ouverts. Entasser des milliards de personnes dans un seul bâtiment pourrait provoquer un stress psychologique massif. Dépression, anxiété, voire agitation civile pourrait exploser si les gens se sentent piégés dans un monde artificiel. Faudrait-il des parcs géants à l'intérieur? Des ciels artificiels? Les gens se souviendraient-ils même de ce qu'est un horizon ouvert? Et la sécurité? Dans tout ça, que se passe-t-il quand 8 milliards de personnes vivent sous le même toit? Prévention du crime, maintien de l'ordre, résolution des conflits, ce serait un cauchemar. Si des émeutes éclatent, où fuir? Si une section du bâtiment s'effondre, comment évacuer? Pouvons-nous vraiment le faire? À l'heure actuelle, absolument pas. Nous n'avons ni les matériaux, ni la technologie, ni les ressources pour construire quelque chose d'aussi gigantesque. Mais l'histoire est remplie de choses qui semblaient impossibles. Il fut un temps où les gratte-ciels, les voyages dans l'espace et Internet n'étaient que des idées folles. Avec les avancées futures en ingénierie, en intelligence artificielle et en matériaux comme les nanotubes de carbone, peut-être qu'un jour, une telle structure pourrait devenir réalité. Mais cela pose une question bien plus grande. Voudriez-vous vraiment vivre dans un immeuble avec 8 milliards de voisins? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous êtes là, n'oubliez pas de liker, de vous abonner,
et d'activer la cloche pour plus de scénarios et si, aussi faux. Merci de nous avoir regardés, et comme toujours, restez curieux.